Coucou, on se retrouve pour voir ce qui va se passer en avril 2020 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, tous les Sagittaires. Que va-t-il y avoir au mois d'avril, hein? À mon avis, il va pas y avoir beaucoup de surprises. Enfin, je ne sais pas, on va voir. En avril 2020 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. J'ai du mal avec ce mot. Alors, je rappelle que c'est un tirage général. On va déjà commencer par voir les énergies présentes en avril 2020. Pour les Sagittaires, les lunes Sagittaires, les ascendants Sagittaires. Je vais y arriver, je vais éviter de trop le répéter. C'est compliqué là aujourd'hui. Ça me demande beaucoup d'articulation. Donc en avril 2020. C'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. On a la déesse de la lune. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour avril 2020? On a le chakra racine avec l'archange Michael et la stratégie. On se sent peut-être attaché. Regardez ce que j'ai en dos. Donc peut-être qu'on se sent un peu ligoté, attaché, coincé. Je dirais, voilà, c'est ça le terme. C'est coincé. Et c'est pour ça qu'il nous faut un bon ancrage. En fait, on va se positionner, on va dire qui on est. On va trouver notre place. Bon, on va utiliser la stratégie, mais les Sagittaires fait partie de leur, leur caractéristique. On va mettre en place une certaine stratégie pour se positionner. Voilà, on est là pour ça, voilà. Et on va s'ancrer réellement. Pour continuer à avancer, parce qu'on a quand même la déesse de la lune, donc c'est les rêves, l'inconscient, tout ça. Et là, c'est ce que je sens en fait. On se sent un peu coincé pour l'instant, mais on va s'ancrer réellement. Hein. Vraiment, on va s'ancrer. On va affirmer sa place. Alors, je sais pas, ça va peut-être parler à quelqu'un. Affirmer sa place. Sa position, je pense. On va voir ce que nous dit le tarot. Oui, je le redis, c'est un tarot. Hein. Il est rond, mais c'est un tarot. Tout ce qui est plus basique. Hein. Donc, pour les Sagittaires, en avril 2020, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. En avril 2020. Et voilà. Tac, tac. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, là, nous dit de faire attention à nos engagements sentimentaux. Des énergies sont bloquées. On est tous ligotés, voilà, on se sent ligotés, coincés dans les engagements sentimentaux, visiblement. Mais il va y avoir un déblocage quand on va s'ancrer, un choix à faire. Il y a un choix à faire et j'ai l'impression que c'est sentimental. On va en prendre une dernière pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. On va être coincé tant qu'on n'aura pas fait ce choix. J'ai l'impression. J'ai vu qu'il y en avait une de retournée. Ah, la lune. On avait la déesse de la lune tout à l'heure. Et là, on a la lune. Et en dos, on a le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, lui, il nous parle d'équilibre familial, d'harmonie du couple. À mon avis, le choix, il est sentimental à faire, vraiment. Et on sait ce qu'on veut. On sait ce qui est bon pour nous. Inconsciemment ou consciemment, je pense, je serais plutôt pour l'inconscient, là. Et c'est pour ça que ça bloque. Et ça va bloquer tant qu'on n'aura pas fait ce choix. Et pour moi, le choix, ce que je ressens, c'est qu'il est sentimental. Des Sagittaires doivent choisir en amour. Ou rester dans son petit confort, ou aller vers l'inconnu, mais ce dont on a réellement besoin. Je pense que c'est ça, ce qu'on a envie d'avoir. Il faut vraiment choisir entre les deux, ce qu'on a ou ce qu'on a envie d'avoir. Mais pour moi, là, le choix, il est sentimental. Et on est coincé tant qu'on n'a pas fait ce choix. Mais on va le faire, on va s'ancrer de toute façon. Mais on a besoin de stratégie pour ça. Donc, pour les Sagittaires, en avril 2020, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Alors, on va pas s'énerver non plus. Hein. Si elles doivent ressauter, elles vont ressauter. Ne vous inquiétez pas. Pour les Sagittaires, en avril 2020, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît.
Je vais prendre celle-là. La prière. Pour le Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en avril 2020, s'il vous plaît. L'âme. Je sais pas pourquoi je m'en doutais qu'elle sortirait celle-là. Bah oui, l'âme, l'inconscience qu'on a à l'intérieur, ce qu'on veut vraiment. Et là, les frères, voilà pourquoi je vous disais. Mais pour moi, ça parle vraiment, le choix, il est amoureux. C'est vraiment un choix sentimental à faire. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en avril 2020, pour les Sagittaires, lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire, en avril 2020, voilà, allez hop, on le ressort, le choix. On apprend. C'est le saut. Le saut, c'est un engagement, c'est... Voilà, je choisis ça, voilà. C'est comme ça, c'est pas autrement, c'est un contrat, c'est quelque chose d'au-dessus de ce qui est officiel. C'est vraiment, c'est divin, là. À mon avis, le choix, il est sentimental. Avec sagesse, l'âme, sagesse, saut, âme, sagesse. Sur la même ligne, j'ai envie de vous dire. Alors là, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, on va voir ce que nous donnent les deux cartes suivantes. Il me faudra encore deux cartes, s'il vous plaît. En avril 2020, pour les Sagittaires, lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire, s'il vous plaît. L'erreur. Donc, on va apprendre. Il y a la prière également et les erreurs vont peut-être être mises en lumière. Bah, celle-là, elle s'est fait la malle, là. Ah, bah, c'est la racine, tiens donc. La famille, la racine. Et là, on a l'équité. Donc, l'équité, l'éternité, le yin et le yang, un alignement parfait. On fait la paix avec soi-même et avec les autres. D'ailleurs, on trouve l'équilibre, vraiment. Le véritable équilibre. Hein. Parce que là, c'est comme si on était sous une forme de pénitence. Voilà, la femme. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui vont devoir choisir l'adversaire. Et en dessous, j'ai la bénédiction. Donc, ne vous en faites pas, hein, faites votre choix. Mais à mon avis, vous serez bloqué tant que le choix ne sera pas fait. Mais un choix officiel, pas juste dire, ah bah, c'est ça que je choisis. Non, il faut non seulement dire, c'est ça que je choisis, c'est le début. Mais après, il faut acter la chose, il faut la mettre en route. Et à mon avis, c'est ça la stratégie. Hein. On va s'ancrer. Hein. Et voilà, là, j'ai l'homme. Hein. Tout à l'heure, j'avais la femme sous le dos, là. Donc là, j'ai l'homme sur le seau. Les illusions, il faut arrêter les illusions. De toute façon, là, avec cette introspection, il faut passer au-dessus de l'élévation. Voilà, le choix pour une élévation. Accorder le pardon. Alors, le pardon, il faut se l'accorder à soi parce que là, il est quand même sur l'âme. Hein. Donc, il faut pardonner aux autres, mais il faut surtout se pardonner à soi. La prière, j'ai méditation. Donc là, c'est vraiment une introspection qu'il faut faire. Sur les frères, j'ai le sacrifice. Est-ce qu'on ne se serait pas sacrifié à un moment donné? Sur la sagesse, j'ai l'éternité. Donc encore, on nous parle encore d'équilibre. Sur l'erreur, j'ai la foudre. Donc de toute façon, ça va tomber. Hein. Les erreurs, elles vont être révélées. Elles vont venir vraiment dans notre conscient. On va s'en rendre compte. Sur les racines, j'ai un retour. Donc là, moi, j'ai vraiment l'impression que pour moi, c'est un homme. Alors après, je sais pas, je le rappelle, c'est général, vous pouvez peut-être transposer. Mais pour moi, c'est un homme qui va faire tomber les illusions, qui va beaucoup apprendre dans cette introspection, vraiment. Il va apprendre sur lui, sur son âme, sur son fort intérieur, il va avoir un choix à faire. Et pour moi, le choix, il est sentimental. Alors, je suis désolée, on va me dire que c'est un peu, voilà, aiguillé, que c'est pas moi qui le dis, ce sont les cartes et c'est vraiment ce que je ressens. Il va falloir faire ce choix et tant qu'on n'aura pas fait ce choix, on sera tous attachés. On aura l'impression d'être bloqué. Et puis alors, je voudrais pas dire, mais sous ligoté, là, j'ai l'homme qui tient le cœur. Et en dessous, j'ai l'indécision quand même. Hein. Alors moi, je veux bien, hein, mais pour moi, c'est vraiment sentimental. Et tant que le choix ne sera pas fait, la lune, je l'ai sortie 2 fois. Donc la lune, c'est l'inconscient, c'est le pouvoir de l'inconscient, c'est quelque chose qui remonte. Et dans cette période d'introspection, de confinement, d'introspection personnelle et forcée, il va y avoir beaucoup de remontées. Là, on va vous forcer à faire un choix, mais vous allez vous ancrer avec l'archange Michael. Vraiment, le chakra racine, vous allez vous positionner. Et en vous positionnant, vous allez le faire avec stratégie, cette position. Bien sûr, vous n'allez pas y aller, allez hop, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu discutes pas. Non, mais à mon avis, c'est un choix amoureux. Parce que là, j'avais quand même les amoureux. Donc ça, c'est bien le choix. On est bien d'accord. Mais pour moi, c'est sentimental au vu du nombre de couples. Et les énergies sont bloquées tant qu'on n'a pas fait ce choix. Et je vous rappelle quand même que le cavalier
de coupe, hein, c'est une prudence aux engagements sentimentaux. Que le 9 de coupe, c'est quand même un équilibre familial, harmonie du couple. C'est pas rien. Là, j'ai le 10 de bâton, c'est un blocage. Au niveau des énergies, il y a quelque chose qui bloque. Et ça bloque pourquoi? Là, j'ai le 6 de coupe, encore une coupe. Le 6 de coupe, c'est les investissements amoureux, amicaux. C'est vraiment quelque chose, on exprime ses sentiments. Mais si on les exprime pas, forcément. Et pour ça, il faut faire un choix à un moment donné. Et j'ai la lune, c'est l'inconscient. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on va arrêter le sacrifice. Se sacrifier pourquoi? Pour rester dans son petit confort personnel. Parce qu'on ne veut pas choisir. Et bien là, l'inconscient va remonter. Et oui, un homme, pour moi, c'est un homme qui va choisir. Il va choisir une femme afin d'avoir l'équité. Parce que pour l'instant, il est en pénitence. Et oui, il y a la femme et l'adversaire, l'une derrière l'autre. Donc, j'ai l'impression que c'est deux femmes, moi. Il a le choix entre deux femmes, mais c'est une bénédiction. Il faut qu'il écoute son intuition, qu'il écoute son cœur. Remettre les choses en question afin d'avoir la paix. Je peux continuer comme ça longtemps parce que toutes les cartes vont dans le même sens. Il faut faire un choix, messieurs. Alors, si vous êtes une femme et vous regardez, vous pouvez peut-être transposer. C'est peut-être votre homme qui va faire un choix, bien entendu. Mais où vous avez à choisir entre deux hommes. Mais pour moi, là, ça me parle d'un homme. Alors, je sais qu'il y a plus de femmes qui me regardent que d'hommes. J'en suis consciente que tout ce qui est cartomancie, médiumnité, tout ça attire plus facilement les femmes parce que c'est le côté féminin. Mais il n'empêche que là, j'ai l'impression que ça me parle d'un homme. Alors, peut-être que vous regardez pour votre homme, pour votre être aimé. Vous pouvez peut-être transposer certaines choses. Mais il y a vraiment un vrai pardon à accorder quand même. Ne pas oublier. Pardonnez-vous parce que le pardon a été sur l'âme. De façon à ce que votre âme soit tranquille. Vos choix, vous avez fait les bons choix au moment où vous les avez faits. Ils étaient bons pour vous. C'est ce que vous sentiez. Vous les avez pas fait pour rien. Donc, pardonnez-vous si vous estimez que c'était des mauvais choix pour certaines choses. Pardonnez-vous, soyez doux avec vous-même. Je ne le dirai jamais suffisamment. Plus vous serez doux avec vous-même et plus vous pourrez donner autour de vous. Vraiment. On va regarder ce que nous dit l'archange Michael. Un petit conseil. Pour les Sagittaires en avril 2020. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Pour tous les Sagittaires en avril 2020. Archange Michael, s'il te plaît, un message. Prêtez attention à vos rêves. Peut-être que vous en rêvez de cette personne. Parce que je vous le dis, moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est un choix sentimental à faire. Il n'y a rien à faire. Après, peut-être que pour d'autres, ce sera autre chose. Mais pour moi, majoritairement, c'est un choix sentimental à faire. Prêtez attention à vos rêves. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves. Comme enseignant, guide et thérapeute, je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. À un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Et sens de l'humour. Voilà, en dos, j'ai le sens de l'humour. Alors, prenez toutes les situations en riant. Vraiment, oui, parfois, les situations sont étranges. Elles nous paraissent difficiles. Parfois, mais il faut les prendre vraiment avec le sens de l'humour. Il faut rire de tout. N'hésitez pas à en rire et vous verrez que votre perspective va changer. On va regarder côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? On va voir si ça confirme. Mais pour moi, c'est un vrai pardon. Déjà, aimez-vous vous-même. Vous allez faire de la place en faisant ce choix. Et libérez-vous, pardonnez-vous, pardonnez aux autres également, mais pardonnez-vous surtout. Et si vous pardonnez aux autres, pardonner ne veut pas dire oublier. Qu'on soit clair, hein. En tous les cas, pas pour moi. Quand on pardonne, on n'oublie pas. On le fait pour soi, on ne le fait pas pour les autres. Pour se libérer, libérer de la place de façon à laisser la place à l'amour. Vraiment, il lui faut beaucoup de place à l'amour. Il a besoin d'espace, donc il faut libérer des choses. Et peut-être que là, ce confinement et cette introspection forcée vous fait ressortir des choses. Vraiment. Et vous vous rendez compte de ce qui est vrai dans votre vie et ce qui ne l'est pas, ce qui sont des illusions et vous apprenez des choses. Côté sentimental pour les Sagittaires, lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire, s'il vous plaît, au mois d'avril 2020. Côté sentimental pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Voilà, le profit. Ne regardez pas le profit. Choisissez avec votre cœur, pas avec votre mental. Faites-le taire. Dites-lui, je m'en fiche. Perturbation, maison, donc dans le foyer, cœur brisé. Les Sagittaires, je crois que c'est un peu perturbé. Côté sentimental, s'il vous plaît, pour les Sagittaires.
En avril 2020, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont bouger, mais ça va pas être joli, joli, on va faire des choix. Piment. Faut arrêter de choisir avec sa tête, hein. Faut choisir avec son cœur, hein. Il y a des perturbations dans la maison. J'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui n'ont vraiment pas une vie facile en ce moment. C'est vraiment, ils sont coincés dans un truc qu'ils veulent pas en plus, hein. Regardez, ils ont l'impression d'être bloqués. Alors, je ne sais pas si c'est dû au confinement, vous enfermez, je sais pas. Il y en a qui se retrouvent coincés avec leur conjoint alors ça va pas du tout et ça va accélérer les choses, ce confinement. Je n'en sais rien, je ne parle pas de jugement, rien. Je ne connais pas la vie des gens, je ne connais pas votre vie individuellement. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui n'ont vraiment pas une vie facile au côté sentimental, hein. Il y a des choix à faire, il faut couper des choses là. Le labyrinthe, hein. Le féminin, hein, c'est le féminin sacré là, les parents, hein. Donc c'est peut-être des pensées limitantes, hein. Des blessures. Les Sagittaires, ça va pas, hein. L'abondance arrive. D'accord? On vous dit non. Profil labyrinthe, non. Arrêtez de réfléchir avec votre tête. Perturbation, féminin, chance. Peut-être que ce choix, eh ben, en fait, c'est une chance, hein, cette personne auquel vous pensez. Maison, parents, santé, on va peut-être recouvrir la santé, arrêtez de se foutre la rate au courbouillon. Il va y avoir la main divine sur le cœur brisé, les blessures. Il y a la main divine qui arrive. Hein. Faut y croire, hein, vraiment. Hein. Et il va falloir choisir son bon chemin. Donc voilà, encore le choix. Hein. On a vraiment un choix à faire. Alors j'ai quoi là? J'ai la croix, j'ai la consultante. C'est bien, il y a bien un choix à faire, le pacte. Mais il faut faire le bon choix, il faut le faire avec son cœur, il faut y aller, il faut s'engager. Hein. Là, je ressens des choses, mais des gens, mais quand j'ai l'impression, mais ça... Oh mon Dieu! C'est vraiment... je suis désolée, hein, je dis mon Dieu, mais c'est un tic verbal. Mais c'est vraiment, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui sont coincés dans quelque chose qu'ils n'ont vraiment pas choisi, du moins qu'ils ne veulent plus, qui ne leur correspond plus, qui sont limite, on les tient et puis on ne veut pas les lâcher. Hein. Il y a un choix à faire, il faut lâcher quelque chose, parce que oui, le cœur est brisé, il y a des blessures à soigner, l'abondance arrive, mais il faut soigner ça. Et il faut arrêter de rester dans ce cycle éternel, de se dire, je suis là, je suis bien, je suis dans mon confort, et puis bah tant pis, la vie c'est peut-être ça. Non, la vie c'est pas ça, hein. Non, 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 moi je vais vous montrer ce qu'est la vie. La vraie vie, c'est les clés. C'est le oui, c'est pas le non. Voilà ce qu'est la vraie vie sentimentale. Alors, si vous avez du mal à choisir, moi, je vais vous montrer ce que c'est vraiment que les vrais sentiments. Hein. C'est des déclarations d'amour à tout vent. C'est des choses comme ça, les vrais sentiments. Il faut faire la lumière, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est la tendresse. Et surtout, il faut la guérison. Alors, je peux vous en sortir plein des cartes. J'aurais pu les sortir, mon jeu en est plein. Mais là, visiblement, il y a des Sagittaires qui souffrent. Hein, vraiment. Parce qu'ils ne font pas le choix. Mais faites le choix. Un bon coup, là. Dites zut à tout le monde. Hein. Vous ne pouvez pas vous laisser enfermer dans quelque chose que vous ne voulez plus. Et arrêtez de réfléchir avec votre tête, le profit. Non, réfléchissez avec votre cœur. Parce que je peux vous assurer que l'abondance ne sera là que quand vous aurez choisi avec votre cœur. Réellement. Ne prenez pas comme ça de, bah oui, mais si je quitte cette personne, j'aurai plus d'argent, j'aurai plus ceci, j'aurai plus le confort. Non, ça c'est faux. Ça c'est absolument faux. Et là, j'ai vraiment l'impression de gens, mais je sens la douleur. Mais des gens qui souffrent, qui se sentent coincés dans une vie qu'ils n'ont pas forcément choisie. Enfin, qu'ils ont choisi, mais qu'ils ne veulent plus. À quoi bon ? Alors, je sais que la stratégie est en train de se mettre en route, visiblement. On va finir par s'affirmer, mais il faut y aller, là. Hein. Faut taper du poing sur la table. Ah, je suis désolée pour les Sagittaires. J'ai oublié le petit message des anges. On va le prendre maintenant. On prendra le message, l'oracle des amoureux, juste après. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Alors surtout les Sagittaires, gardez confiance, hein, parce que là, oh mon Dieu, peur. Hein. Moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protégerai, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour, hein, et laisse-le dissoudre tes peurs. N'ayez pas peur de vous affirmer. Je vous dis pas de quitter votre conjoint, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement, et ça ne peut vraiment pas parler à tout le monde, parce que là, j'ai vraiment l'impression que
Ça cible certaines personnes seulement. Hein. Là c'est vraiment dans un réduit. Mais affirmez-vous, mais dites les choses. Vraiment, je sens, c'est horrible. J'ai pas d'autres mots. Je me demande comment on peut rester comme ça, laisser entrer l'amour. Vraiment, pardonnez-vous ces choix que vous avez faits. Au moment où vous les avez faits, ces choix, ils vous semblaient bons pour vous. Et ils étaient probablement bons pour vous. Mais ils ne le sont plus, il faut faire un choix là. Et le seul conseil que je puisse vraiment vous donner, et là c'est moi qui vous le donne, par rapport à ce que je ressens, choisissez l'amour plutôt que la facilité. L'amour n'est pas simple, mais c'est ce qu'il y a de plus beau en ce bas monde. D'accord? Vraiment, gardez confiance, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez cette petite voix à l'intérieur, écoutez vos rêves. Quand vous fermez les yeux, quel visage vous voyez, quelle voix vous entendez, qui voyez-vous dans vos rêves? À qui pensez-vous toute la journée? Choisissez avec votre cœur. Et en dos, j'ai miracle, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Gardez confiance, vraiment. Mais cette douleur, c'est... J'ai même pas de mots, en fait. Et je suis sûre que ça parlera vraiment pas à tout le monde. J'en ai les larmes aux yeux, c'est pas possible. Je sais que vous allez... Mes cartes me le disent, je sais que vous allez vous affirmer, mais tant de souffrance. J'ai l'impression que votre cœur est un jouet entre les mains de certains. Ou de certaines. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un homme qui doit faire un choix. On va voir ce que nous dit l'oracle des amoureux. S'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en avril 2020, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Ben, je vais toutes les prendre. Surtout le taroscope que j'ai fait jusque-là, c'est le plus dur. Même si les autres ont eu aussi des choses, des pardons, machin. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment fixé sur le cœur. Romance, regardez. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Faites confiance à ce petit ange avec son arc. Flamme jumelle. Alors, vous savez que moi, je parle pas de flamme jumelle. Je parle d'âme sœur, d'union sacrée, de bénédiction sur les unions. Mais pas de flamme jumelle parce que trop de gens en ont pris possession pour des choses qui... Enfin, disons que certains en profitent. Pas tout le monde. Une minorité, mais ça me dérange. D'accord? Votre passion s'enflamme. Et ensuite, j'ai celle-là. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Vous savez, quand deux personnes sont vraiment liées, elles n'ont pas besoin d'être ensemble. L'amour se sent. En fait, on peut envoyer son amour à l'autre et l'autre peut nous envoyer son amour. Essayez de vous poser un petit peu. Vraiment. Mais je sais que vous allez le faire. Je le sais. Et pardonnez-vous à vous-même. Soyez doux avec vous-même. Parfois, il faut un peu de temps. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Le véritable amour, il ne vous réclame pas. Il se contente de donner. Vraiment, il donne. Vous recevez, vous recevez, vous recevez. Bien sûr, vous en donnez, mais on n'ira pas vous réclamer. Le véritable amour, on n'essaiera pas de vous changer. On ne critiquera pas la personne que vous êtes. On ne vous dira pas de faire comme ci ou comme ça. Non. Le véritable amour,
Et puis le véritable amour, bah, il est là et personne peut passer au travers. Personne peut casser ce lien. D'accord? On va regarder les messages de la métamorphose. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en avril 2020. Je suis désolée, c'est un peu lent, un peu mou, un peu de tout ce qu'on veut par rapport à d'autres tirages. Mais cette douleur. Mais ce qui me rassure, c'est que je sais que vous allez... Il y aura un tel soulagement après. Vous allez le faire, vous allez vous affirmer de toute façon. Il est temps de te laisser aimer et de t'autoriser à transmettre de ton amour. Laisse toute barrière, fais confiance, ouvre ton cœur. Voilà, parce qu'à souffrir comme ça, probablement que vous avez créé des barrières autour de votre cœur. Parce qu'on voulait faire de vous quelque chose ou quelqu'un que vous n'étiez pas. On vous a fait tellement de mal. Tout à l'heure, j'ai eu quand même... Aligné quand même, en plus, dans le même tirage, j'ai aligné. Cœur brisé et blessure. Et j'ai l'impression qu'on a joué avec votre cœur comme avec un ballon. Un ballon de rugby, tiens, qu'on malmène dans tous les sens, ou un ballon de foot dans lequel on tape 50 fois dans un match. Voilà, enfin, je sais pas, je donne des exemples comme ça. Et on a pris ça pour un jouet, on l'a piétiné, on l'a abîmé, on l'a jeté. Et vous, vous êtes protégé. Ça, c'est humain et c'est normal. Ça s'appelle l'instinct de survie, en fait. Mais ouvrez votre cœur parce que depuis le départ, je vous dis, j'ai l'impression que ce choix, il est sentimental. Et j'ai l'impression que de ces personnes sur lesquelles vous hésitez, il y en a une qui ne vous demande rien, qui vous prend tel que vous êtes et qui fait tomber les barrières, peut-être. Ou pour qui vous avez envie de faire tomber les barrières. Laissez l'amour entrer. Contrairement à ce que pensent beaucoup qui ont beaucoup souffert, l'amour ne fait pas souffrir. Ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est ce que les gens en font. Les gens qui utilisent les sentiments, qui vous enferment, qui vous attachent, qui vous font croire des choses. C'est ça qui fait mal, pas l'amour. L'amour ne fait que du bien, l'amour guérit de tout. Alors laissez-le entrer. Une fois que vous l'aurez laissé entrer, vous pourrez aussi le partager et le transmettre aux autres. Le véritable amour. Celui qui est inconditionnel, celui qui ne vous demande rien en retour. D'accord? Et en dos, j'avais le bonheur arrive hein, et abonde d'ores et déjà dans ta vie et en ton cœur. Réjouis-toi. Voilà, le bonheur arrive parce que ce choix, je sais que vous allez le faire. Oui, je sens moins la douleur. Là, tout de suite, je sais que l'énergie change. Vous allez le faire, ce choix. Et vous allez faire le bon choix. Parce que vous allez le faire avec votre cœur. Vous allez arrêter de voir le profit. L'équilibre. Non, pour une fois, vous allez choisir avec votre cœur ce que vous voulez, vous, pour vous. Écoutez-vous, parce que le plus important, c'est vous. Pas faire plaisir aux autres. Ce que pensent les autres, qu'est-ce qu'on s'en fout? Vraiment, faites-vous plaisir. On va prendre un petit message de l'oracle de la fleur intérieure, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, en avril 2020, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, un petit message de l'oracle de la fleur intérieure, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, en avril 2020, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires en avril 2020, s'il vous plaît. Les lunes en Sagittaire, les ascendants Sagittaires, tous les Sagittaires en avril 2020, s'il vous plaît. Et je vous assure que c'est le tirage le plus compliqué que j'ai eu à faire. Enfin, compliqué, c'est pas le mot compliqué, douloureux. Douloureux, parce que là, ça touche le cœur. Pourquoi ne pas faire quelque chose de créatif? Alors, créatif, de la musique, du dessin, du jardinage, si vous voulez, de l'écriture, quelque chose de créatif. Faites une tarte. Tu es sur la bonne voie. Voilà, continue d'écouter ton cœur. Parce que oui, tu es sur la bonne voie. Tu es en train de t'affirmer. J'avais le chakra racine tout à l'heure, avec l'archange Michael. Vraiment, fais-toi plaisir. Vraiment. Et j'ai sorti l'archange Michael plusieurs fois. L'archange Raphaël pour la guérison. Oui, l'archange Michael pour la peur. Mais ayez confiance, gardez confiance vraiment. Là, je vous dis, les Sagittaires, c'est le tirage pour le moment que j'ai eu le plus douloureux pour moi. Parce que là, on parle vraiment, on touche au cœur, au sentiment. Vous allez faire votre choix et je le sais, ça va être que du bon pour vous.
Et en fait, cette période de confinement et d'introspection obligatoire va juste accélérer les choses. Vous vous sentez coincé, vous le saurez plus très longtemps. Là, on a fait le tour pour les Sagittaires. J'espère que le tirage vous aura plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, la désactiver, ne pas vous abonner. Faites ce que vous voulez. Si ça vous parle pas, parce que là, je sais que c'est ciblé, que sur un certain nombre de personnes, ça va vraiment pas parler à tout le monde. Là, c'est vraiment que sentimental. Mais quittez pas votre femme ou votre homme pour ce que je viens de dire. Il y en a chez qui ça va très bien. Hein. Là, c'est vraiment pour une catégorie de personnes. Vraiment. Écoutez toujours votre cœur, de toute façon, dans tous les cas. Ensuite, c'est général, donc forcément, ça ne parle pas à tout le monde. Pour les guidances individuelles, les consultations individuelles, vous me contactez par mail. Je vous laisse mon adresse mail sous toutes les vidéos. Mon tarif est de 20 €. 20 € pourquoi? Parce que je ne compte pas faire fortune avec mes cartes, qu'on soit clair. Pour moi, non. Et puis, quand je vois le prix pratiqué par certaines personnes, je ne cite pas de nom, je ne critique même pas, je ne juge pas. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de ses choix. Moi, j'estime que tout le monde a le droit à une guidance. En contrepartie, j'estime également que tout travail mérite salaire. Si vous prenez rendez-vous avec moi, comptez entre 1 heure à 2 heures. J'ai des tirages qui peuvent durer 30 minutes parce que les réponses sont là tout de suite, que les gens n'ont pas grand-chose à demander, n'ont pas beaucoup de choses. Enfin, du moins, quand je dis pas grand-chose, c'est important quand même. Ils ont besoin de réponses. Puis, il y en a d'autres qui ont beaucoup de choses parce que tant que vous n'avez pas toutes les réponses, je tire les cartes. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu des consultations durer plus de 2h30. Au-dessus, je commence à fatiguer, mais déjà 2h30, on arrive à avoir pas mal de réponses. Mais tant que vous avez des questions, par contre, vous venez à un seul. Voilà, je réponds qu'à une seule personne pour 20 €. J'ai ouvert une cagnotte. Si vous le souhaitez, vous pouvez. Il n'y a pas de montant minimum. C'est pour financer, c'est pour soutenir la chaîne, financer les oracles, le matériel. Enfin bon, voilà. C'est pas pour me financer moi, je vous rassure. C'est pour pouvoir vous proposer toujours plus de contenu. Ensuite, j'aimerais, comme dans toutes mes vidéos, remercier toutes les personnes présentes qui sont là tous les jours, le corps médical, les auxiliaires de vie qui ne sont pas considérés comme du corps médical, et pourtant qui le sont parce qu'elles prennent soin de nos êtres chers, qui ne sont plus capables de prendre soin d'eux tout seuls toute la journée, qui prennent des risques, les forces de l'ordre, je dirais même les éboueurs, les agents d'entretien, voilà, tous ceux qui nous permettent notre petit confort, les caissiers dans les magasins. Et je vous en prie, ne sortez pas de chez vous, sauf obligation, s'il vous plaît. Et restez un peu avec vous-même, méditez, faites-vous plaisir, écoutez votre cœur. Et puis, je vais vous faire des tas de gros bisous, et puis je vais vous dire à plus tard. Bisous.